Une carte d'embarquement possède plus d'une fonction. Une fois que l'équipage l'a vérifiée, elle peut même être utilisée d'une super manière. Place un côté de la carte d'embarquement sous la housse de ton téléphone et l'autre côté sous le loquet de la tablette. Cela semble bizarre, mais cet utilisateur de Reddit a essayé et je suis certain qu'il n'a pas passé un vol ennuyeux grâce à cette salle de projection improvisée. Tu as déjà fait tellement de courses que tu as regretté de ne pas avoir des mains supplémentaires ? La prochaine fois que tu partiras à l'aventure dans un supermarché, n'oublie pas de prendre un mousqueton avec toi. Ce petit bonhomme compensera l'absence de bras en plus et te permettra de transporter tout ce que tu as acheté pendant les soldes de manière vraiment plus confortable. Il suffit de mettre tous ces sacs en plastique sur un mousqueton. Pour optimiser ton expérience, je te suggère fortement de te fabriquer aussi une poignée en tissu. Tu auras moins mal. Il y a des sportifs passionnés ici ? Oui, alors ce qui suit est pour toi. Si tes poches n'ont pas de fermeture éclair ou de bouton et que tu ne veux pas perdre tes clés, ta monnaie ou tout ce que tu souhaites emporter avec toi lorsque tu cours, tu as absolument besoin d'un élastique. Il suffit de former une poche intérieure comme l'a fait ce contributeur de Reddit. C'est aussi un bon remède contre le vol à la tire et contre la peur de perdre ses affaires. Encore une astuce pour faire du sport. Parfois, les chaussettes ont des coutures à l'intérieur, ce qui peut provoquer des ampoules pendant la course. Pas besoin de se débarrasser de ces chaussettes et d'en acheter de nouvelles. Il suffit de les porter à l'envers. Ce type est un génie. Si tu as des doutes sur l'authenticité d'un billet de 100 $ que tu tiens en main, tu peux utiliser ce tour de magie. Tu vois cette ligne bleue qui témoigne de la véracité du billet ? On dirait qu'elle est tissée à l'intérieur du papier. Maintenant, plie le billet de telle sorte que cette ligne bleue soit devant toi et que le papier soit légèrement incliné vers l'arrière. Prends une aiguille et essaye de l'insérer juste sous le rabat que tu vois. Si le billet est authentique, tu verras qu'il y a une fente dans ton billet. En revanche, les faux billets imprimés ne peuvent normalement pas présenter cette caractéristique, car dans la plupart des cas, ils ne possèdent tout simplement pas les multiples couches nécessaires pour cela. Les traces humides qu'une ventouse laisse sur le sol sont plutôt dégoûtantes, même si elle a été bien nettoyée. La prochaine fois que tu l'utiliseras, n'oublie pas de l'essuyer. La meilleure façon de le faire est de le placer sous la cuvette pour la faire sécher. Tu as déjà vu ces sangles sur les chariots de supermarché ? Tu peux les utiliser pour ranger ta boisson en sécurité. Oui, c'est un peu barbare, mais en attendant qu'il y ait de vrais supports pour cela dans tous les chariots de supermarché, cela servira. Pour ceux qui aiment dormir dans les halls d'aéroport, cette solution peut s'avérer salvatrice. Pour protéger ton précieux bagage à main, tu n'as qu'à passer ton sac dans ton pied. Certes, l'attacher à une jambe ou à un bras semble plus efficace, mais ce n'est pas forcément possible avec tous les sacs. Tu peux aussi utiliser cette astuce dans bien d'autres endroits où il y a beaucoup de monde. Ce contributeur de Reddit utilise cette astuce dans les bars et cela semble fonctionner parfaitement. Il y a aussi une astuce pour tamiser la farine le plus rapidement possible. Curieusement, tu auras besoin d'un appareil de massage pour cela. Regarde à quelle vitesse tu peux le faire et plus besoin de secouer. Un morceau de gomme peut t'aider à mieux contrôler les vitres automatisées de ta voiture. Le chien de cet internaute était très excité à chaque fois qu'il montait en voiture et il appuyait accidentellement sur l'interrupteur de la vitre avec sa patte. Son maître a simplement placé un morceau de gomme bien ajusté dans ce creux et le problème a été résolu. Imaginons que tu as mal à la gorge, que tu consultes un médecin et qu'il te prescrive un spray qui fait merveille. Seul bémol, tu ne supportes pas le goût. Ce n'est pas grave, car un simple coton-tige peut t'aider. Il faut appliquer le spray pour la gorge sur le coton-tige, puis directement sur la gorge. Ainsi, tu évites les papilles gustatives de la langue. Tout le monde n'est pas fan du café noir. Si tu es à court de lait ou de crème par accident, il y a une solution. Il suffit d'ajouter de la glace à ta boisson. Elle sucrera le goût original du café. Certaines bougies ont tendance à fondre en formant un gros puits au milieu. Plus on la brûle, plus ce trou s'agrandit et à la fin, la mèche est consumée alors qu'il reste beaucoup de cire. Pour éviter cela, tu peux faire à ta bougie un joli chapeau en papier d'aluminium. Une fois que tu auras allumé la bougie et mis le chapeau dessus, la chaleur se répartira uniformément et fera bien fondre toute la cire. Ces décalages entre les plaintes peuvent être très gênants et ils peuvent gâcher l'aspect général de ta pièce. Il est possible de les recouvrir d'un morceau de craie comme l'a fait cette personne. Tu as ce joli service de couvert que ton arrière-grand-mère t'a légué, mais il s'est décoloré avec le temps et aucun produit vaisselle n'a réussi à y remédier. De l'eau chaude, du bicarbonate de soude, du sel et une feuille d'aluminium peuvent te sauver la mise. Il suffit de mélanger le tout dans un récipient et de garder à l'esprit que la feuille d'aluminium doit simplement être immergée dans l'eau. Prends ensuite les couverts et trempe-les dans le mélange.
Cela fonctionne instantanément. Regarde le résultat magnifique qu'a obtenu cet internaute. Le ruban adhésif peut t'aider à ajuster ton parquet sans l'abîmer. Si jamais tu vois un espace et que tu dois déplacer une dalle de parquet, prends du ruban adhésif, colle-le sur la dalle, puis tire. La dalle se déplacera à l'endroit où elle est censée se trouver. Pour que les ventouses tiennent bien, ajoute une couche de vaseline. De cette façon, elles adhéreront mieux et la prochaine fois qu'elles refuseront de coller, il suffira de réappliquer de la vaseline. Une simple spatule peut s'avérer utile non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la chambre à coucher. La prochaine fois que tu changeras tes draps, utilise une spatule pour les insérer entre le lit et le matelas. Cette tiktokeuse ne jure que par cette astuce qui permet de faire le lit comme dans les hôtels. Certaines personnes aiment collectionner les balles de baseball, mais il n'est pas facile de les exposer sur une étagère, car elles ont tendance à rouler. Tu peux utiliser des bouchons de bouteille comme support de balles de baseball, comme l'a fait cette personne. Si tu n'aimes pas le design des capsules, fais preuve de créativité et peins-les. Les boîtes de conserve contenant de la soupe de tomates et d'autres denrées ne sont pas toujours pratiques. Parfois, on n'a besoin que d'une partie du contenu du pot, mais les restes ne peuvent pas être conservés correctement une fois que l'on ouvre le couvercle de la boîte. Un pot de Nutella te sauvera la mise dans ces cas-là. Son couvercle s'adapte parfaitement aux boîtes de conserve. As-tu déjà remarqué ce résidu collant qui s'accumule au fond de ton dispensateur de lessive? Ce résidu peut être assez difficile à nettoyer. La prochaine fois que tu laveras ton linge, jette-le simplement dans la machine à laver. En fait, tu peux carrément déposer ce gobelet de lessive dans la machine à laver à chaque fois que tu l'utilises. Ainsi, les résidus ne s'accumuleront pas et le récipient sera toujours propre. Imaginons que tu aies 2 aimants de disque dur et un paquet de chips. Tous ces objets ont-ils un lien entre eux? Absolument. La prochaine fois que tu ne pourras pas finir tes chips, ferme le sachet avec 2 aimants. Ils empêcheront l'air de pénétrer dans le sac et lorsque tu décideras de le terminer, le goût sera le même. Ne jette pas le reste d'une savonnette. Tu peux l'utiliser jusqu'à la fin. Cet internaute a montré comment il soudait en quelque sorte la barre restante avec la nouvelle. Et ces 2 éléments se collent l'un à l'autre pendant qu'on les fait mousser. Si cela ne te semble pas très pratique, tu peux faire preuve de créativité et fabriquer du savon liquide à partir de restes de savon. Une fois que tu as rassemblé suffisamment de petits bouts de savon, râpe-les. Fais-les fondre au four à micro-ondes et ajoute de l'eau. Plus on ajoute de l'eau, plus le savon devient aqueux. Tu peux aussi ajouter un soupçon de glycérine liquide pour rendre le savon encore plus hydratant. Laisse reposer le mélange pendant 24 heures et voilà! Tu as ton savon liquide fait maison. Bienvenue sur cette île déserte. Comment avons-nous atterri ici? Aucune idée. Mais maintenant, il va falloir survivre pendant quelques jours et je vais t'apprendre tout ce que je sais. Heureusement, où que j'aille, je suis toujours préparée à une situation comme celle-ci. Et dans mon sac à dos magique, j'ai tout ce dont on aura besoin pour survivre. La première chose est bien sûr un couteau, qui sera utile dans de nombreuses situations. Entouré par la mer, tu n'as pas d'eau potable à disposition. Oups, je n'ai pas mis de gourde dans le sac à dos. Mais pas de panique. Ta source d'eau la plus fiable ici, ce sont les noix de coco. Il faut donc aller en chercher. Si tu as la chance d'en trouver des vertes, tu peux les couper avec un couteau, c'est relativement facile. Mais le problème, c'est qu'elles poussent en haut des cocotiers. Tu es libre de grimper là-haut pour en attraper, mais ce ne sera pas facile. Heureusement, lorsque les noix de coco arrivent à maturité, elles brunissent et tombent des arbres. L'eau qu'elles contiennent reste potable pendant environ 9 mois. Tu peux donc en ramasser directement sur le sol. Le problème, c'est qu'elles peuvent être assez difficiles à ouvrir. Mais si tu as la chance d'avoir un tournevis, ce sera beaucoup plus facile. De même, une simple pierre peut te permettre de casser une noix de coco. Mais n'oublie pas de l'envelopper dans une serviette ou un vêtement au préalable. N'oublie pas que tu ne peux pas boire autant d'eau de coco que tu veux. Ne bois pas plus que le contenu de 5 noix de coco brunes par jour, sinon tu risques d'avoir des maux d'estomac. D'ailleurs, c'est la même chose pour les noix de coco vertes.
Après avoir bu une noix de coco brune, ne la jette pas trop vite. Tu peux gratter la chair blanche et la manger. Elle est tout à fait comestible. Bon, j'ai aussi oublié les bols, mais la noix de coco peut encore nous être utile, puisqu'elle peut être transformée en bol. Après l'avoir coupée, tu auras 2 moitiés en forme de bol. Commence par enlever tout le blanc de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la coquille. Ce sera ton nouveau bol, mais nous allons le rendre plus joli. Gratte les poils à l'aide du couteau, puis frotte-le avec du sable pour le rendre plus lisse. La dernière chose à faire est de le polir avec la chair de la noix de coco. Les huiles qu'elles contiennent feront briller ton bol. Ensuite, la compétence la plus importante est bien sûr de faire du feu. J'ai mis quelques briquets et une boîte d'allumettes dans le sac pour faciliter les choses. Mais tu ne seras jamais un vrai survivant si tu ne sais pas comment allumer un feu sans briquet ni allumettes. Tu dois trouver un morceau de bois courbé et y attacher une corde comme ceci pour que cela ressemble à un arc. Si tu n'as pas de corde en nylon, un lacet de chaussures fera l'affaire. Donc, quand tu pars en voyage, emporte des chaussures à lacets. Ensuite, trouve un morceau de bois dur, sec. Ce sera ton fuseau. Enroule la corde de l'arc autour du fuseau afin de créer une friction. Le fuseau peut être fixé sur une planche avec une encoche pour le maintenir. Tu auras également besoin d'une autre pièce de bois, généralement appelée bloc à main. Il doit avoir un creux sculpté, ce qui te permettra de créer plus facilement un frottement. Voici comment ça fonctionne. La planche tient le fuseau et tu fais tourner la corde autour de lui comme ceci. Sur le dessus, tu tiens le fuseau avec ton bloc à main. Ensuite, tu commences à bouger l'arc en l'enroulant autour du fuseau pour créer une friction. Il commencera à chauffer et tu finiras par obtenir une braise. Tu dois alors la déplacer avec précaution vers un tas d'amadou et souffler dessus pour essayer d'allumer le feu. Ce sera difficile la première fois, mais une fois que tu auras compris, tu pourras allumer ton feu en moins de 5 minutes. Maintenant qu'on a le feu, il nous faut de la nourriture. Le choix le plus évident est d'aller pêcher. Dans mon sac à dos magique, j'ai un kit de pêche. Ce n'est qu'une petite boîte avec des hameçons et des fils, mais ça va nous être d'une grande aide. Mais il faut tout de même s'entraîner. Si tu réussis à attraper un poisson, tu devras le faire cuire. Et c'est la partie la plus facile maintenant que tu as du feu. Enveloppe ton poisson dans des feuilles de cocotier, attache le tout avec de l'écorce et mets-le sur les braises de ton feu. Attends une vingtaine de minutes et avant de le manger, assure-toi qu'il est bien cuit. Il suffit de percer le poisson en biais à l'aide d'une fourchette ou d'un cure-dent et de le tordre doucement à l'endroit le plus épais. Si le poisson est cuit, il se défait facilement. Bon appétit! Le soleil se couche. Il faut se préparer pour la nuit. Pendant la journée, tu dois donc fabriquer un abri avec des bâtons et des feuilles de palmier. Des morceaux d'écorce peuvent servir de corde, mais il est aussi conseillé de se promener le long du rivage et de voir ce qui est rejeté par les vagues. Il peut y avoir beaucoup de déchets et certains d'entre eux peuvent être utiles. Si tu vas sur une île, tu dois emporter des gadgets qui t'aideront à ne pas te perdre. J'ai ici une montre multifonction résistante à l'eau que j'ai achetée sur Amazon. En plus de donner l'heure, elle contient une boussole, un thermomètre, un grattoir, un sifflet et même un allume-feu. C'est vrai, ce n'est pas la peine de te donner tout ce mal avec tes bouts de bois, mais il fallait bien que tu apprennes. Bref, emporte la montre avec toi si tu vas dans la jungle. Il te faut maintenant des matériaux pour ton abri, des bâtons, de l'écorce et des feuilles de palmier, qui sont d'ailleurs plus difficiles à arracher de l'arbre que tu ne l'imagines. Les feuilles sèches sur le sol conviennent aussi. Fais le toit de l'abri avec des feuilles de palmier et mets-en aussi sur le sol pour pouvoir t'y allonger. Mais attention, assure-toi que les feuilles que tu utilises ne cachent pas de serpents, d'araignées ou de scorpions. Tu ne veux rien de tout ça dans ton lit. D'autre part, la nuit, les insectes et de nombreuses autres créatures sortent. Et ils seront très heureux de te rejoindre dans ton abri. Le feu et les termitières autour de ton abri contribueront à en éloigner au moins une partie. Mais d'autres peuvent encore se faufiler et grimper sous tes vêtements, te grimper dessus et te piquer ou te mordre. Il est donc temps d'utiliser le sac à dos magique.
J'ai ici un sac de couchage de survie. Comme il ne mesure que 10 cm de long lorsqu'il est plié, il ne prend pas beaucoup de place. Mais il est résistant aux déchirures, imperméable et garde la chaleur de ton corps à l'intérieur. De plus, ses coutures sont scellées, ce qui empêche l'eau, le vent et les insectes d'y pénétrer. Tu peux aussi le trouver sur Amazon. Ne fais pas ton feu juste devant l'entrée de ton abri, car tu risquerais de respirer de la fumée toute la nuit. Voilà, tu es prêt. Mais voici quelques conseils supplémentaires pour survivre. Ton téléphone, qui est probablement la seule chose que tu auras avec toi, est plutôt inutile ici. Mais pas totalement. L'écran peut être utilisé pour refléter la lumière du soleil ou de la lune afin d'envoyer des signaux SOS. Deuxièmement, si tu n'as pas beaucoup d'eau en réserve, essaye de garder ton corps au frais. Va dans l'eau de temps en temps pour éviter la surchauffe et la déshydratation. Et bien sûr, garde toujours une trousse de premier secours avec toi. C'est le dernier accessoire de survie que j'ai dans mon sac à dos, également trouvé sur Amazon. Il s'agit d'une trousse résistante à l'eau contenant une paire de ciseaux, des pansements, une pince à épiler, des bandages et d'autres choses utiles. Sur ce, bonne survie! En espérant que tu es maintenant mieux armé en cas de besoin. Grâce à l'iPhone que tu as dans ta poche, tu as pris l'habitude de naviguer sur le web, de jouer à des jeux et de te connecter avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'il y a beaucoup plus d'utilisations cachées et de choses que tu peux faire avec? Toucher le dos de l'appareil. Tu as déjà vu le magnifique logo Apple à l'arrière de ton iPhone? Si tu as une coque, vas-y, enlève-la pour voir ce qu'il en est. Bon, tu te dis probablement, il n'y a rien de secret là-dedans, le logo de la marque est évident sur mon iPhone. Bien sûr, il ne semble pas si spécial, mais savais-tu qu'il s'agit de bien plus qu'une simple décoration? Il s'agit aussi, en fait, d'un bouton. Tu ne me crois pas? Essaie-le. Mais avant d'y toucher comme si tu utilisais ton téléphone à l'envers, tu dois ajuster tes paramètres. Il y a une raison pour laquelle cette fonction très pratique est considérée comme secrète. Tout d'abord, ouvre tes paramètres, tape sur Accessibilité, puis sur le menu Toucher. Et va jusqu'au bas de la liste, où tu trouveras l'option Toucher le dos de l'appareil. Tu l'as trouvé? C'est parfait. Tu peux choisir l'option double tapotement ou triple tapotement selon ce que tu préfères. Et surtout, tu auras une multitude d'options parmi lesquelles choisir. Tu peux faire en sorte que la fonction Toucher le dos de l'appareil prenne une photo avec l'application Appareil Photo. Alerte Siri, change d'application et même faire une capture d'écran. Cela te simplifiera grandement la tâche par rapport à la gymnastique des doigts lorsque tu dois faire une capture d'écran. Règle la prononciation de Siri. As-tu déjà demandé à Siri d'appeler un ami? Tu as peut-être dit « Siri, appelle Hermione » pour que Siri réponde « Appelez Hermione ». D'accord, tu n'as peut-être pas la meilleure amie de Harry Potter dans ta liste de contacts, mais nous pouvons tous convenir que ce n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Siri est peut-être l'un des assistants numériques les plus intelligents du marché des smartphones. Et parfois, il fait le malin. Mais le compagnon de l'iPhone a souvent du mal à prononcer les noms les plus courants. Si cela te dérange, tu seras ravi d'apprendre que tu peux corriger les prononciations de Siri. La méthode la plus simple consiste à prendre Siri sur le fait et à lui dire « Cela ne se prononce pas comme cela ». Cela incitera Siri à demander la bonne prononciation pour chaque nom, prénom, second prénom et nom, ou le nom d'un lieu s'il ne s'agit pas d'une personne. Une fois que tu l'as indiqué, Siri génère des options et tout ce que tu as à faire est de choisir la bonne. Si ton meilleur ami numérique a encore du mal, tu peux l'aider en l'épelant. Ouvre tes contacts, sélectionne la personne que Siri a du mal à prononcer et choisis « Modifier ». Tu peux ajouter la prononciation correcte dans la section Notes en utilisant la prononciation phonétique et cliquer sur « Épeler la prononciation » pour entraîner Siri à le prononcer correctement. Même un assistant numérique super intelligent a parfois besoin d'aide. Hé Siri, c'est Leviosa, pas Leviosar. Appli de mesure. Transporter une boîte à outils est trop encombrant. Ou peut-être que tu as oublié dans quel tiroir tu as mis ton mètre. Ce n'est pas grave, l'iPhone a d'autres secrets qui te seront utiles.
Tu savais que l'iPhone possède dans son arsenal quelques outils qui répondront à tes besoins en matière de menuiserie ? Prends l'application Mesure par exemple. Tu n'as plus besoin de ce long mètre pour mesurer ta table basse, ta bibliothèque ou ton canapé. L'application utilise la réalité augmentée pour mesurer les objets autour de toi, à l'aide de la caméra de ton téléphone. La première chose que tu dois faire est de déplacer ton téléphone pour que l'application puisse analyser la zone que tu souhaites mesurer. Tu finiras par trouver un cercle blanc avec un point au milieu de ton écran. À partir de là, ce n'est pas très différent d'un vrai mètre. Il suffit d'aligner le point avec le coin de l'objet que tu souhaites mesurer et de l'emporter jusqu'à l'endroit où tu veux que la mesure se termine. Si tu es un constructeur, tu voudras peut-être t'en tenir au mètre physique pour des mesures plus précises. Cette option n'est pas nécessairement destinée aux professionnels. Mais l'application est excellente pour obtenir une estimation. L'application Mesure peut aussi servir de niveau. Il suffit de passer à l'onglet Niveau de l'application et de placer ton téléphone sur la surface où tu souhaites obtenir une mesure. Lorsque tu obtiens un écran vert et une lecture de 0, ta surface est bien de niveau. Ce n'est pas si différent de la fonction de niveau de l'application Boussole, de sorte que tu as peut-être déjà eu une certaine expérience avec cette fonction. Avec ta nouvelle boîte à outils numérique, ton iPhone va faire de toi la personne la plus bricoleuse de la maison. Crée une vibration personnalisée. De nos jours, nous vivons tous à un rythme effréné. Et que nous soyons au travail, au cinéma ou à l'école, le plus souvent, notre iPhone est réglé pour vibrer. Bien sûr, il y a des sonneries sympas parmi lesquelles choisir. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions où une petite musique venant de notre poche ne distrait pas ceux qui nous entourent. Ou pire encore, que notre téléphone soit confisqué par un employeur ou un professeur mécontent. Heureusement, il existe de nombreuses options de vibration. Tu en as probablement plusieurs pour différentes occasions et différents contacts. Aucun de ces paramètres ne te convient ? Apple a aussi une solution pour cela. Une autre fonctionnalité cachée de l'iPhone permet de créer une vibration personnalisée pour tes alertes. Si tu veux sentir le rythme de ta chanson préférée lorsque ton meilleur ami t'appelle ou t'envoie un texto, ou lorsqu'il est l'heure de te réveiller le matin, tu peux créer ce rythme sur ton iPhone. Une fois de plus, tu devras aller dans ces pratiques réglages, puis dans son et sonnerie. Choisis la tonalité que tu souhaites personnaliser, touche vibration, puis crée une nouvelle vibration. L'étape suivante consiste à créer ces douces vibrations comme un DJ sans son en tapant du doigt sur l'écran jusqu'à ce que tu obtiennes le rythme silencieux qui te convient. Tu disposes maintenant d'une option de vibration à ton goût. Cela pourrait même faciliter les réveils matinaux. Comme les Beach Boys, tu vas attraper de bonnes vibrations. Picking up good vibrations. Pavé tactile. Avec les smartphones, nous n'avons plus besoin de deux mains pour utiliser un clavier. Il suffit d'un bon doigt. Pourtant, cela peut parfois s'avérer un peu fastidieux, car les fautes de frappe sont faciles à faire. Et tous tes caractères ne peuvent pas tenir en même temps sur ce clavier bondé au bas de l'écran de ton téléphone. Tu peux être en train de taper un long texte et te rendre compte que tu as oublié le R dans le mot « marcher » quelques phrases plus loin. Ce qui pourrait donner à tes amis une fausse idée de ce que tu fais. La correction peut s'avérer fastidieuse, et le plus simple est souvent d'effacer le mot entier et de le réécrire. Du moins, en théorie. Si tu es très attaché à la grammaire dans tes SMS, tu peux passer ton clavier en mode pavé tactile pour faciliter l'édition. Et exact, un autre joyau caché de ton iPhone. Il est aussi très facile d'accès. Il te suffit de maintenir ton doigt sur la barre d'espacement. Toutes les autres touches s'effacent et tu peux déplacer le curseur là où tu veux. Tu n'as plus qu'à enlever ton doigt de la barre d'espacement pour continuer à taper. Un autre aspect fastidieux de l'écriture sur le minuscule clavier de l'iPhone consiste à changer d'onglet pour utiliser les chiffres et les symboles. Cela a peut-être l'air de rien, mais c'est sans doute un peu frustrant lorsque tu dois faire des allers-retours plusieurs fois dans le même message. Cependant, il existe une autre fonction cachée dans le clavier de ton iPhone qui te permettra d'y remédier. Maintiens la touche enfoncée au lieu de toucher l'onglet numérique 1, 2, 3. Et l'onglet chiffres et symboles apparaîtra. Tant que tu le maintiens enfoncé, cet onglet restera ouvert pour choisir ton caractère. Et en le libérant, tu reviendras aux lettres. Bientôt, tu seras assez rapide pour écrire un roman sur ton smartphone. Tu as déjà attaché une ficelle entre deux gobelets en plastique pour pouvoir parler à un ami depuis les deux extrémités de ta maison.
Cela pouvait te sembler assez cool à l'époque, mais ce gobelet en plastique ne pouvait pas t'indiquer la météo ou te permettre d'envoyer un email, n'est-ce pas? En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis le téléphone à fil. En fait, peux-tu imaginer la vie avant les smartphones? Ils sont devenus presque comme nos vêtements ou les chaussures avec lesquelles nous marchons. C'est l'accessoire que nous utilisons le plus. Maintenant que tu connais certains de ces secrets pratiques, tu seras un pro de l'iPhone. Toutefois, si ces secrets ne sont pas pour toi, c'est vrai, il reste toujours le téléphone à fil. Au moins, il ne tombera pas en panne de charge.